Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais une autre présentation d'un de mes lecteurs VHS. Ça faisait un petit moment que j'en avais fait un. Donc, ça ici, il s'agit de mon lecteur VHS que j'utilise presque à tous les jours. Il faut savoir que c'est avec lui que je convertis numériquement les vidéos avec le DVR que vous pouvez voir ici. Donc, ce lecteur-là fonctionne pratiquement à tous les jours. Et je l'utilise depuis quelques années déjà. Je l'ai en ma possession, ça doit faire peut-être 4 ans. Donc c'est un lecteur VHS de 2001, quand même bien équipé pour l'époque. Pas mauvais, franchement, j'ai pas grand chose à redire sur ce lecteur, j'ai jamais eu de problème avec. Puis beaucoup servi. Donc je vais vous montrer la devanture. Donc vous pouvez voir ici. Laissez-moi me repositionner. Voilà. Donc hop, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il s'agit du modèle Sharp VCH811, modèle HQ, 4 têtes Hi-Fi stéréo avec le Sharp Super Picture. Donc ça, le Sharp Super Picture, ça permet d'avoir une image beaucoup plus nette. Par contre, c'est au sacrifice d'avoir plus facilement des parasites dans l'image. On peut voir qu'on a des têtes de 19 microns. Donc ça, c'est pour les têtes en mode SLP, si je me souviens bien, puisque les têtes ont besoin d'être plus minces pour faire quand la bande va plus lentement. Donc ça ici, je me souviens bien. Puis ça permet aussi au lecteur de pouvoir lire des SVHS. Donc j'ai jamais pu tester des SVHS, mais il est inscrit quasi playback, donc je suppose que c'est capable de les lire, mais pas en totalité. Peut-être qu'on n'a pas le son hi-fi ou d'autres choses, là. Mais bon. Donc ce lecteur-là est supposément capable de lire des SVHS. On a ici des diodes à l'avant. Donc puisque ce lecteur est Energy Star, on n'a pas d'écran VFD, c'est toutes des DEL. On a le bouton d'allumage, d'éjection pour changer les postes, le synthoniseur, le bouton de menu, le Super Picture, ça c'est pas sur la manette étrangement. Pause, record, play, reculons, avance rapide et stop. Donc on a un lecteur assez normal en façade avant, c'est rien de bien extraordinaire, mais ce lecteur-là est quand même assez nouveau, donc la construction n'est pas de extrêmement haute qualité, mais c'est simple, donc c'est quand même assez fiable. À l'arrière, on a les habituels connecteurs coaxiaux ainsi que composites, et ici les informations sur le lecteur. Il utilise 18 watts celui-ci, donc voilà. Pour ouvrir le couvercle, on n'a qu'à retirer deux vis à l'arrière et on peut soulever et tirer. Vous pouvez voir si le couvercle est un peu bosselé, parce qu'il faut savoir que mon ventilateur des années 70 est tombé dessus à un moment. Puis, donc voilà. Ça le fait ça, mais le lecteur n'a aucun problème, il fonctionne toujours parfaitement bien. Ah oui, avant de passer à la mécanique, je vais vous montrer la télécommande. Donc, hop. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une télécommande assez standard, donc rien de bien extraordinaire, mais elle fait bien son travail. Ah oui, ce lecteur-là, je vais vous parler des fonctions qu'il intègre. Donc, grâce à la télécommande, ça vient de me le faire penser. Donc, vous pouvez... Vous pouvez... Oups, voilà. Accéder au menu, et entre autres choses. Le programme, set pour placer set on-screen menu. Je vais vous montrer ça un peu après. Mais ici, je vais vous montrer ici les fonctionnalités. Donc, 0 back, ça permet de retourner à 0 sur le compteur. Sur les anciens lecteurs VHS, cette fonction-là s'appelait Memory. Ici, on a le Skip Search. Ça, à chaque fois que vous appuyez, ça rajoute 30 secondes. Et vous pouvez appuyer jusqu'à 4 fois, je crois. Ça, c'est pour passer les publicités. Ici, on a Replay. Ça permet de rejouer les 7 dernières secondes, je crois. Et on a le Tamper Proof. Ça, quand on appuie là-dessus, vous allez voir, ça fait clignoter une lumière. Et elle reste allumée. Donc là, je vais l'enlever. Voilà, c'est disparu. Le Tamper Proof, ça empêche les boutons d'avoir un effet. Donc ça ici, c'est un peu comme le bouton, comme vous avez sur les MP3 et baladeurs, il y a un bouton qui s'appelle Hold. Quand vous l'activez, quand vous appuyez sur une touche, par exemple Play ou Avance,
ça change absolument rien, les touches sont bloquées. Donc ça ici, ça fait exactement la même chose. Ici, on peut passer, par exemple, supposons que vous enregistrez une émission de 30 minutes, puis qu'ensuite vous passez à une autre émission. Donc, entre les deux émissions, il va y avoir un léger moment dans la bande où il n'y aura aucune information. Puis ça, le lecteur VHS va le détecter, puis il va considérer ça comme par exemple, comme un index. Donc, si vous voulez, par exemple, passer du premier film de 30 minutes au troisième film de 30 minutes, vous faites 1, 2, 3. Donc, il va détecter l'espace entre chaque film où il n'y a pas d'information. Puisque quand on fait enregistrer, stop, puis qu'on fait play, puis qu'on fait enregistrer, le lecteur VHS ne replace jamais la bande parfaitement au même endroit. Puis c'est pas un lecteur professionnel, donc les coupures dans les vidéos sont pas nettes. Donc le lecteur VHS le sait, puis il peut passer d'une coupure à une autre. Et on a ici le mode slow qu'on peut ajuster la vitesse avec ces mêmes deux boutons ici. Donc, pardonnez-moi. Donc on va passer ici à l'écran. Ici à l'écran du lecteur VHS. Donc, hop, laissez-moi m'assurer que vous voyez. Donc voilà, ici vous pouvez voir le S-Picture est éteint. Si on ne peut pas le changer sur la manette, il faut absolument appuyer sur le bouton portant la même mention. Oups, ça c'est menu, pardon. Donc, S-Picture. Là, on est chanceux, donc je vais utiliser la télécommande. Vous allez voir dans le menu, on va nous demander quelle langue on veut. Donc, on n'a qu'à naviguer avec les flèches ici. Donc, hop, vous faites 7. J'ai dit 7, voilà. Donc, on va placer l'heure. Donc là, en ce moment, il est... je ne sais pas du tout. Attendez une seconde. Ah. Donc, on va dire 11h32. En passant, ce lecteur-là est janvier, mars. On est le 15. Ce lecteur-là est en 2000 compatible. Donc, 16, voilà. Et l'heure d'été est en marche. Donc, pour valider, vous faites 7. Oups, ça ne marchera pas ici. Non, là, je ne veux pas avoir... Pardon. Voilà. Donc, là, ici, voilà, vous pouvez voir, on a le menu. On peut retourner ici. Donc, on peut aller dans les réglages. 7, voilà. On peut décider de faire la répétition auto. Ça, la répétition auto, ce que ça fait, c'est quand vous arrivez à la fin d'une bande, la bande rembobine automatiquement jusqu'au début, puis elle se remet à jouer. Donc, par exemple, si vous voulez faire une présentation vidéo, ça, vous branchez ça sur un moniteur de présentation, vous activez la répétition auto, puis par exemple, votre vidéo fait 3 minutes, mais après 3 minutes, la cassette rembobine, puis elle rejoue pour que les gens puissent toujours revoir la même présentation. Donc, ça, c'est pour ça. L'écran bleu, ça sert à mettre l'écran bleu que vous voyez pour quand il n'y a pas de poste. Donc, ça l'empêche d'avoir la neige dans l'écran et le bruit. Le SAP, ça, c'est une fonction spécifique au lecteur VHS. Donc, ça permet d'avoir une deuxième langue ou une autre sortie audio à partir de la sortie mono du lecteur cassette. Donc, par exemple, si la piste Hi-Fi stéréo est en français, mais que le SAP est activé pour en anglais, donc sur la piste mono, vous aurez du SAP, l'audio en anglais, et vous pourrez utiliser le SAP pour pouvoir changer la langue. Ça, c'était une des choses que c'était utilisé. Et la sortie audio, donc c'est pour décider si c'est mono, gauche seulement, droite seulement et stéréo. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire sur le menu. Le reste, c'est pour placer l'heure, la langue, les réglages du canot, mais vu qu'on n'a plus de synchroniseur analogique, c'est plus vraiment très utile. Donc, on va sortir du menu. Vous pouvez voir, on a quand même un très bon menu. J'ai déjà vu des meilleurs menus, mais quand même, on a pas mal le plus important. Donc, ici, je vais maintenant insérer une cassette, puisque j'ai terminé de vous montrer, à l'exception de peut-être une chose. Ici, vous pouvez voir, si j'appuie sur on-screen, vous allez voir de quelle façon il change l'écran. Si j'appuie, ça laisse le poste et le stéréo, et il disparaît ainsi que la vitesse. Il laisse que le chronomètre. Oh, pardon, j'ai enlevé la date. Voilà. Si on rappuie, il enlève tout. Donc moi, j'ai l'habitude de le laisser comme ça.
quand que je fais des tests. Donc, c'est tout pour ça. Donc, on va insérer une cassette pour que je puisse vous montrer le fonctionnement intérieur. En passant, ici, vous avez... Hop. Voilà. Ici, vous avez la date de fabrication. Donc, le 29/8/01. Oups, pardon. J'alterne entre les inputs parce qu'il faut savoir que ma caméra est branchée sur le Trinitron pour m'aider à savoir si je suis en focus ou non. Donc, je vais vous montrer le mécanisme. Et ainsi que l'avance rapide et le reculon, parce que ce lecteur-là dispose de la technologie d'avance ultra rapide et rembobinage ultra rapide. Donc, on va serrer. Et regardez si les deux guides, vous allez voir, ils vont reculer, ils ne sont jamais reculés au maximum. Je vais vous le montrer dans un autre angle. Voilà. Donc vous pouvez voir que ce lecteur-là est assez lent à injecter, mais c'est pas bien grave. Je vais ici vous montrer un petit aperçu des engrenages. Vous pouvez voir que c'est tout en plastique, rien... hop! Rien de bien extraordinaire. Donc, je vais mettre ça ici, voilà. Et on va faire play pour que vous puissiez entendre le lecteur fonctionner normalement. Donc il est quand même assez silencieux, le lecteur. Donc voilà. Je vais faire maintenant avance ultra rapide et reculons ultra rapide. Donc c'est parti. Donc voilà. D'habitude dans mes vidéos je vous ferai une démonstration vidéo, mais puisque je numérise les caméras, puisque je numérise les vidéos que je fais avec cette caméra, vous voyez déjà la qualité de ce lecteur-là en ce moment même, puisque c'est sur lui que je lis les cassettes de cette caméra pour numériser dans le DVR. Donc voilà. On va éjecter ça. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc merci d'avoir écouté. Ce lecteur-là est magnifique, j'ai aucun problème avec. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo sur ce lecteur VHS et à la prochaine.